Chapitre 27. Le murmure avant la guerre. Les ténèbres s'étaient enfin levées. Un miracle, ou peut-être simplement la malédiction atteignant sa limite. La lumière était revenue à la Nouvelle-Babylone, mais les blessures de la ville étaient profondes. Les réseaux électriques reprirent vie par fragments, à peine suffisants pour maintenir la capitale sous respiration artificielle. Loin du sanctuaire de Pétra, au cœur meurtri de l'ancienne Mésopotamie, un nouveau silence s'était installé. Pendant des années, l'Euphrate avait reculé, un flétrissement lent, mais ce soir-là, cela prit fin. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve et l'eau disparut. Là où jadis la vie bouillonnait, il ne restait que le vide. Une plaie béante s'étendant des hauts plateaux turcs jusqu'au golfe Persique. Le lit du fleuve se fissura et se recroquevilla sous la chaleur d'une main invisible. Le limon se déplaça, des ossements refirent surface, et d'anciennes pierres murmurèrent des secrets qui n'auraient jamais dû revoir la lumière. Un drone, envoyé par le commandement nord de l'unité, survola l'immense gorge exposée. Ses caméras clignotèrent, incapables de traiter ce qu'elles voyaient, non pas une simple sécheresse, mais une annulation divine. L'eau ne s'était pas retirée. Elle avait été enlevée, proprement, totalement, comme si le fleuve n'avait jamais existé. Une fissure s'ouvrit dans la boue asséchée, exhalant du soufre. Des vagues de chaleur montèrent, Oromino, déformant l'horizon en quelque chose d'étranger. Et du gouffre laissé par l'absence du grand fleuve monta une vibration, non pas un son, mais une pulsation, un avertissement sans mots. Sur les canaux tactiques, les analystes de l'unité signalèrent des anomalies, des pics d'énergie, des surtensions inexpliquées le long des anciennes routes commerciales. Ils traçaient des chemins lumineux sur leurs cartes numériques, tous menant vers l'ouest, vers Megiddo. À Pétra, Jonah fixait l'écran alors que les images volées s'y affichaient. Il murmura, la voix cassée d'émerveillement. La voix est préparée. Les yeux d'Evelyn s'assombrirent. Pourquoi? Jonah répondit sans détourner le regard. Pour des rois, l'Euphrate était asséché. La route vers l'Armageddon était ouverte. L'angle de la caméra était incliné. La moitié de la pièce dans l'ombre. Mais le flux neural en direct continuait d'enregistrer. Le secrétaire général Volchenko, premier du bloc eurasien, se tenait à la tribune. Le visage pâle, les yeux écarquillés. Il s'agrippait au pupitre comme s'il s'ancrait contre quelque chose que nul autre ne voyait. « Je les ai vus », dit-il, la voix brisée sur le flux neural en direct. Pas dans un rêve, pas dans une hallucination, dans la flamme. Derrière lui, le drapeau de l'unité vacillait. 3 formes radiantes, des créatures à l'allure amphibienne. Elles ont émergé du feu du souverain et ont parlé d'une seule voix. « Purifia les rebelles. Rassemblez vos fils. Le seuil vous attend. » Il s'approcha de l'écran. Elles ont dit, poursuivit Volchenko, que la paix ne viendrait qu'après que la flamme aurait consumé toute impureté, que le souverain terminerait ce que les dieux avaient commencé. Qu'est? Le seuil était prêt. Il tomba à genoux. Je pensais qu'ils étaient des anges. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Le flux se coupa dans un grésillement de statique. Depuis le temple d'intégration d'Arcos, la diffusion résonna à travers le monde. Propre, soignée et fausse. La chambre scintillait de flammes violettes et d'encens synthétique. Haut au-dessus du sol sacré, des drones translucides pulvérisaient des traînées de brume dorée. Des amplificateurs de clarté, comme les appelait le prophète. Au centre, une prêtresse drapée de soie vivante se tenait sur un socle de verre réactif à la mémoire. L'air vibrait d'un chant algorithmique, des fréquences tonales codées avec des déclencheurs spirituels. Sa voix résonna sur chaque canal de l'unité, diffusée dans les 7 régions technocratiques. Le seuil est arrivé. Ça, en bas, dans la foule, certains tressaillirent. D'autres pleurèrent, d'autres encore hochèrent simplement la tête, comme si cette voix confirmait ce qu'ils redoutaient déjà. Le ventre de chair a échoué, mais le fleuve coule encore. Elle leva les bras. Nous invoquons la déesse qui insuffla le premier souffle à la poussière. Eket, fil de la transition, gardienne de la porte liminale, relève-toi en nous. Derrière,
elle apparut une immense projection, une idole numérique étincelante, une figure féminine aux traits amphibiens et aux yeux semblables à des galaxies. Elle ne parla pas en mots, mais en vibrations. Os, ceux qui portent sable à flamme ne retourneront pas à la poussière. Ceux qui transcendent hériteront du souffle. Paix. L'éveil est maintenant, proclama la prophétesse dans le temple d'intégration. Eket protégeait autrefois la naissance. Aujourd'hui, elle annonce la nouvelle humanité. Non par les ventres de chair, mais par la renaissance dans la lumière. Traversez, et vous ne connaîtrez plus jamais la fin. Plus tard dans la nuit, à Petra, le silence n'était pas la paix. C'était l'attente. Le reste était rassemblé dans une lumière tamisée. Adrian se tenait au bord de la pièce, observant Jonah terminer la transcription du dernier fragment de rouleau. Evelyn était assise près de la jeune Mira, qui s'était mise à fredonner une mélodie que personne ne connaissait, mais que Jonah reconnut comme un psaume caché, autrefois chanté durant la captivité babylonienne. Il leva les yeux et dit ce que personne d'autre n'osait. Ils étaient comme des grenouilles, parce qu'ils sont déjà venus. L'Égypte les connaissait. Eket, la déesse à tête de grenouille de la fertilité et du chaos. Elle s'est levée avant l'Exode. Elle était l'idole des seuils, de la fausse renaissance. Il regarda la carte lumineuse de Megiddo. Maintenant, ils se lèvent à nouveau, non comme des statues, mais comme des esprits, non comme des idoles, mais comme une influence. Et ils ont parlé dans la bouche des rois. Evelyn consulta un fichier Unity Arcos décrypté, récupéré d'un messager abattu. Ah, regarde ça. Ils appellent les grenouilles des précurseurs de la transition. Ils croient que ces créatures sont des gardiens du seuil entre la lumière et l'ombre. Adrian expira lentement. Ils construisent leur armée par le culte, pas seulement par le code. Jonah conclut. Ils préparent leur roi. Et une fois que les voix les atteignent, la guerre commence. Partout sur la terre, ils se rassemblèrent, pas à cause de traités, pas à cause de stratégie, mais parce que quelque chose les avait appelés. Depuis des palais, des bunkers, des forteresses de montagne et des tours de commande neurales, ils bougèrent, contrôlés non par la logique, mais par une invitation. Le souverain n'eut jamais besoin de donner lui-même l'ordre de guerre. Il ouvrit simplement la bouche, et le monde suivit. 3 esprits s'avancèrent, et les rois obéirent. Ils se rassemblèrent, non pour la paix, mais pour la guerre. Et dans le silence qui suivit les visions, les rois donnèrent leur consentement, chacun croyant que c'était sa propre idée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Passe, car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16:34.